Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire Lumineuse, HL. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Mais maman, pourquoi tu ne pourras pas venir ce soir me récupérer et tu veux qu'on prenne le bus? Oh, ma fille chérie, c'est parce que je dois accumuler plusieurs boulots pour vous rassurer une belle vie, pour payer votre scolarité et vous garantir une belle vie. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour vous, mais je fais tout ça par amour, pour que vous ne manquiez de rien et que vous puissiez avoir un bel avenir. Mais maman, tu ne nous as jamais dit qui était notre papa. S'il était là, peut-être il allait nous aider. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin de prendre le bus seul, peut-être que tu n'aurais pas besoin de travailler autant, peut-être qu'on vivrait autrement. Oh, ma fille chérie, comme je vous ai dit, votre papa était un bel homme, mais il avait eu un accident et il était parti. C'est une histoire douloureuse, et je n'aime pas trop en parler, mais sache que ce n'est pas parce que je veux vous cacher quoi que ce soit. J'ai mes raisons, et un jour, peut-être, vous comprendrez pourquoi je préfère garder certaines choses pour moi. Maman, on n'a même pas la photo de papa dans cette maison. C'est comme s'il n'avait jamais existé, comme si tu voulais effacer toute trace de lui. Tu es sûr qu'il t'aimait vraiment? Parce qu'un homme qui aime vraiment sa femme et ses enfants, il laisse au moins un souvenir derrière lui. Ma fille Naël, ne dis pas des choses comme ça. Oui, il m'aimait vraiment et il vous aimait aussi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de photo ici que son amour pour nous n'a jamais existé. La vie ne se résume pas à des images, il y a des choses bien plus profondes, des souvenirs, des émotions, des moments partagés qui ne s'effacent pas. Mais tu n'as jamais prononcé son nom dans cette maison, maman. Même pas une seule fois. Un homme qui a vraiment existé, on parle de lui, on prononce son nom, on se souvient de lui. Toi, tu évites totalement le sujet. Pourquoi? Tu nous caches quelque chose? Naël, ça suffit. Ne dérange plus maman avec ça. Si maman ne veut pas prononcer son nom, elle a une belle raison. Ce n'est pas à nous d'insister si elle n'est pas prête à en parler. Arrête d'être aussi curieuse, tu ne vois pas que ça lui fait du mal? Bien sûr, mon fils, tu es mon beau garçon. Je t'aime beaucoup et tu me comprends. Ta sœur, elle veut comprendre certaines choses, c'est vrai, mais ce n'est pas facile pour moi d'expliquer certaines vérités. La douleur de certaines histoires ne s'efface jamais complètement, et j'essaie juste de vous protéger. Ah d'accord, maman, je t'en prie. J'essaie de te comprendre. Mais c'est Naël qui est toujours en train de te poser des questions, toujours en train de te déranger avec cette histoire. Moi, je préfère te laisser en paix, tu as déjà assez de soucis comme ça. Mais ce n'est pas normal, Antoine. Tout le monde a un père, et nous, on ne sait presque rien d'une autre. Tu ne te poses jamais de questions? Tu ne veux pas savoir? Ce n'est pas que je ne veux pas savoir, Naël, c'est que je respecte maman. Si elle ne nous dit rien, c'est qu'elle a ses raisons. Arrête de remuer le passé, ça ne changera rien de notre situation aujourd'hui. Merci beaucoup, mon fils chéri. Tu as un grand cœur, et je suis fière de toi. Mais il faut aussi comprendre ta sœur. Elle cherche juste des réponses, même si elles ne sont pas faciles à entendre. Un jour, peut-être, je vous dirai tout, mais pour l'instant, faites-moi confiance. D'accord, maman, mais moi, j'aimerais juste un jour pouvoir dire que je connais l'histoire de mon père. Je comprends, ma fille, mais pour l'instant, pense juste à tes études et à ton avenir. Un jour, peut-être, on aura cette conversation. Bon, d'accord, je vais essayer d'arrêter d'insister, mais j'espère qu'un jour, tu nous diras tout. Allez, le soir, tu aides ta sœur à prendre le bus. Vous devez faire attention à vous et rentrer directement à la maison. D'accord, maman, j'ai compris, je vais le faire. Je ne laisserai rien arriver à Naël. Merci, mon fils. Je compte sur toi. Arrivé à l'école, quelques heures plus tard. Antoine, tu es toujours là à intervenir lorsque je veux discuter avec maman. Moi, je veux savoir la vérité. Je n'ai jamais connu mon papa. Et maman refuse de nous dire. Chaque fois quand je lui pose la question, tu interviens toujours pour dire que je suis en train de la déranger. Toi, tu n'as pas envie de savoir? Ça ne te dérange pas de grandir sans connaître ton propre père? Naël, pour le moment, tu vois comment maman est occupée dans ses boulots. Elle accumule plusieurs boulots parce qu'elle veut qu'on aille à l'école. Si maman ne nous dit pas, c'est parce qu'elle a une bonne raison. Moi aussi,
J'aimerais savoir, mais je respecte son silence. Parfois, il vaut mieux ne pas insister sur des sujets qui font souffrir ceux qu'on aime. Antoine, je suis une fille, moi. Un jour, j'aurai un homme qui voudra connaître mes parents. Moi, je lui dirai quoi? Que je suis une enfant bâtarde? Tu sais, aucun homme n'aura besoin d'une enfant bâtarde. Les filles ont besoin d'une identité claire, d'un nom, d'une histoire. Si on n'a pas ça, comment on peut avancer dans la vie sans se sentir inférieur aux autres? Naël, tu n'es même pas encore majeur. Tu commences déjà à penser à avoir un homme qui va te demander tes parents, et toi, tu auras peur de dire que tu es une enfant bâtarde. Ne réfléchis plus à ça. Pour le moment, concentre-toi sur tes études. Et le reste te suivra après. C'est ça qui est important maintenant, pas ce que les autres vont penser plus tard. Oui, Antoine, tu as raison de dire ça. Toi, tu es un homme. Tu auras l'argent. Et tu n'auras pas besoin de te justifier devant les filles. Un homme sans père, ce n'est pas un problème. Mais une femme sans père, c'est autre chose. Les hommes posent toujours des questions sur les origines des femmes qu'ils veulent épouser. Mais Naël, fréquente aussi. Tu vas décrocher un boulot. Et tu n'auras pas non plus besoin de te justifier devant un homme. Ce n'est pas parce que tu es une fille que ta vie doit dépendre de ce que pensent les hommes. L'important, c'est ce que toi, tu veux pour toi-même. Bon, toi, je sais que tu ne comprends pas. Mais chaque fois que je veux discuter avec maman pour savoir, tu interviens toujours comme si tu ne veux rien savoir. Pourquoi tu veux toujours éviter cette conversation? Je veux savoir, mais pas au point d'agresser maman à chaque fois. Toi, c'est devenu une habitude de toujours lui poser cette question. Et moi, ça m'embête parfois. Ça me fatigue de voir maman gênée, de l'avoir évité le sujet à chaque fois. D'accord, j'ai compris. Je vais lui poser la question quand tu ne seras pas là. Comme ça, tu n'auras pas à entendre ça tout le temps. Naël, ce n'est pas bien. Arrête d'embêter maman. Déjà, elle travaille dur pour subvenir à nos besoins, s'il te plaît. Parfois, il faut juste accepter qu'on ne peut pas tout savoir tout de suite. Le soir. Oui, Nabila, tu m'as appelé. Pourquoi tu es tellement pensive? Je vois à ton visage que quelque chose te tracasse profondément. Dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente autant? Asseline, c'est encore à cause de ma fille Naël. Elle n'arrête pas de me poser des questions sur son père. Tous les jours, elle revient avec la même demande, comme si elle sentait que je lui cachais quelque chose. Et je ne sais plus comment éviter cette conversation. C'était évident, Nabila. Les enfants grandissent vite. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle reste indéfiniment dans l'ignorance. Elle voit ses amis avec leur père, elle entend des histoires de famille, et elle se demande pourquoi elle n'a pas la même chose. C'est normal qu'elle pose des questions. Je sais bien, Asseline, mais je ne sais pas quoi faire. C'est trop tôt pour moi. Je ne m'attendais pas à devoir affronter ça maintenant. Je pensais avoir encore du temps avant qu'elle ne commence à trop s'interroger. Là, présentement, tu n'as pas le choix, Nabila. Il faut que tu te prépares. Tu ne peux plus fuir éternellement ce sujet. Prépare-toi déjà à leur raconter quelque chose, parce que tôt ou tard, ils finiront par savoir. Et il vaut mieux que ça vienne de toi plutôt que d'une autre source. Mais qu'est-ce que je peux bien leur dire? Que leur père est mort dans un accident? Que je leur ai menti toutes ces années? Je n'ai jamais voulu leur faire de mal, mais comment leur expliquer la vérité sans les blesser davantage? Nabila, je ne peux pas répondre à ta place, mais ce que je sais, c'est que les enfants ressentent quand on leur cache quelque chose. Si Naël insiste autant, c'est qu'elle sent qu'il y a un vide, une incohérence. Même si Antoine ne dit rien, crois-moi, lui aussi doit se poser des questions. C'est vrai, Antoine est plus discret, mais je sens qu'il comprend. Il ne pose pas de questions, il me protège même en empêchant sa sœur d'insister trop. Mais jusqu'à quand? Un jour, lui aussi voudra des réponses. Et ce jour-là, j'ai peur de le voir me regarder différemment. C'est une question de temps, Nabila. Tu dois te préparer dès maintenant. Si tu attends trop, il risque de découvrir la vérité d'une manière brutale. Et crois-moi, ce sera bien pire que si tu leur parles avec ton propre cœur. Mais si je leur dis tout, comment vont-ils réagir?
Naël ne va jamais me pardonner de lui avoir caché ça si longtemps. Et Antoine, je ne veux pas qu'il perde confiance en moi. Ils sont tout ce que j'ai, Asseline. Justement, parce qu'ils sont tout ce que tu as, tu dois être honnête avec eux. Ils méritent la vérité. Peut-être qu'au début, ce sera difficile, mais avec le temps, ils comprendront. L'amour qu'ils ont pour toi ne disparaîtra pas simplement parce que tu leur as caché quelque chose par peur. Je sais, mais comment leur dire? Comment trouver les bons mots? Et surtout, comment leur dire sans briser l'image qu'ils ont de moi? Nabila, il n'y a pas de bons mots, seulement la vérité dite avec sincérité. Tu es leur mère. Quoi qu'il arrive, ils t'aimeront toujours. Ce qui les blessera, ce n'est pas la vérité, mais le fait que tu leur aies menti si longtemps. J'ai peur, Asseline. Peur de voir leur regard changer. Peur qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'ai fait ça. Peur qu'ils me rejettent. Ne sous-estime pas la capacité de tes enfants à comprendre. Ils t'aiment, Nabila. Si tu leur expliques avec ton cœur, ils écouteront. Peut-être qu'au début, il y aura des tensions, mais au moins, tu n'auras plus ce poids sur tes épaules. Je vais y réfléchir. Je ne veux pas les perdre. Peut-être que le moment est venu d'affronter cette vérité, même si elle me fait peur. C'est une bonne décision, Nabila. Prépare-toi bien et, quand tu sentiras que c'est le bon moment, parle-leur. Ils ont besoin de savoir, et toi, tu as besoin de te libérer de ce fardeau. S'il vous plaît, patron, je voulais vous parler d'une chose importante. Cela fait des années que je travaille ici avec rigueur et sérieux. Je pense sincèrement mériter une augmentation de salaire. Mon travail est bien fait, et je prends mes responsabilités. Nabila, tu oses venir me demander une augmentation aujourd'hui? Toi, la femme que j'ai ramassée dans la rue? Je t'ai donné du travail alors que tu n'avais rien, toi et tes enfants bâtards. Et aujourd'hui, c'est comme ça que tu me remercies. Patron, je ne renie pas ce que vous avez fait pour moi, mais j'ai des enfants à nourrir et des factures à payer. Chaque mois, c'est de plus en plus difficile. Je vous demande une augmentation, non pas par caprice, mais parce que je pense que mon travail le mérite. Arrête tout de suite, Nabila. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé dans la rue pour faire des enfants en désordre. Ce n'est pas moi qui t'ai dit d'aller tomber enceinte sans père pour les assumer. Et maintenant, tu viens me parler d'argent comme si c'était mon problème? Patron, je trouve vos paroles injustes et blessantes. Oui, j'ai eu des enfants seuls, mais ce n'est pas un crime. J'ai toujours travaillé dur pour assurer leur bien-être. Aujourd'hui, je vous parle de mon salaire, pas de ma vie privée. Ah bon? Tu crois que je vais te donner une augmentation pour t'occuper de tes enfants, que tu as mis au monde sans réfléchir? Tu veux que je me charge d'eux aussi? Moi, je paie pour mon entreprise, pas pour tes erreurs de jeunesse. Patron, je ne vous demande pas de vous occuper de mes enfants. Ce que je vous demande, c'est une augmentation pour le travail que j'effectue ici depuis des années. J'ai toujours été une employée fidèle et dévouée. Vous savez que je ne compte pas mes heures et que je fais mon travail avec sérieux. Nabila, arrête avec ton discours. Tu crois que c'est avec de la pitié que l'on obtient une augmentation? Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Tu travailles, tu es payé, point final. Si ça ne te convient pas, la porte est grande ouverte. Patron, ce n'est pas une question de pitié, c'est une question de mérite. Regardez mon ancienneté, regardez mon travail. Je n'ai jamais créé de problème ici. J'ai toujours été respectueuse, ponctuelle et efficace. Je demande une augmentation parce que je le mérite, tout simplement. Toi, tu mérites? Depuis quand ce sont les employés qui décident de leur salaire? Si je commence à écouter toutes les demandes d'augmentation, mon entreprise va couler. Et toi, avec tes enfants, tu crois que je vais m'apitoyer sur ton sort? Patron, je ne vous demande pas la charité. Je vous parle d'un droit, d'une reconnaissance pour mon travail. Vous savez que sans moi, beaucoup de tâches ne seraient pas aussi bien faites. Mon engagement mérite un geste de votre part. Tu veux un geste? Voilà mon geste, arrête immédiatement de me parler d'augmentation. La prochaine fois que tu abordes ce sujet, tu prends tes affaires et tu dégages. Je ne veux plus entendre parler de ça, c'est clair? Patron, je suis déçu de votre réaction.
Après toutes ces années à travailler pour vous, je pensais que vous reconnaissiez au moins mes efforts. Mais je vois que vous ne respectez même pas votre propre personnel. Respecter mon personnel? Tu veux que je te respecte alors que tu viens exiger de l'argent, comme si c'était un dû? Tu crois que la vie est facile? Moi aussi, j'ai des charges, j'ai une entreprise à gérer. Si tu n'es pas contente, tu peux partir. Je ne suis pas ingrate, patron. Je reconnais que vous m'avez donné du travail, et je vous en remercie. Mais cela ne vous donne pas le droit de me mépriser et de me rabaisser à cause de ma situation familiale. Moi, je dis les choses comme elles sont. Tu n'es rien sans moi, Nabia. Si aujourd'hui tu as un toit et de quoi nourrir tes enfants, c'est grâce à moi. Alors, au lieu de te plaindre, sois reconnaissante et arrête de venir m'embêter avec tes demandes ridicules. Si être reconnaissante signifie accepter l'injustice et le mépris, alors non, je ne le serai pas. Je vais continuer à faire mon travail, mais sachez que votre manque de considération ne passera pas inaperçu. Fais ce que tu veux, Nabia. Mais retiens bien une chose, si tu oses encore venir me parler d'augmentation, tu es viré sur le champ. Maintenant, retourne bosser et arrête de perdre mon temps. Quelques minutes plus tard. Tante Nabia, aujourd'hui, je te trouve un peu différente. Tu es plus silencieuse que d'habitude et tu as l'air préoccupée. Tout va bien? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, Julie, tout ne va pas bien. Je suis stressée, fatiguée, et parfois, j'ai l'impression que la vie devient trop difficile. Mais ce n'est rien, ça passera avec le temps. Vraiment? Mes encouragements, Tante Nabia. Tu es toujours forte et souriante, alors te voir comme ça me fait de la peine. Raconte-moi, est-ce que c'est un problème à la maison ou bien c'est mon papa qui t'a encore fait quelque chose? En fait, j'ai un petit problème avec ton papa, mais ce n'est pas très grave. Il travaille beaucoup, et parfois, la pression des affaires le rend un peu plus dur que d'habitude. Peut-être qu'il s'est énervé à cause de certaines de ses préoccupations. Tante Nabia, je sais que tu ne veux pas me dire toute la vérité. Je connais bien mon père, il se met rapidement en colère et il gronde tout le monde. Ce n'est pas nouveau pour moi. Non, Julie, ne pense pas ça de ton père. Ce n'est pas qu'il est méchant, c'est juste qu'il réfléchit beaucoup à son travail. Il a de grandes responsabilités et des fois, il perd beaucoup d'argent, ce qui peut le rendre irritable. Bon, je vais te croire, mais sache que moi, je te considère comme ma famille. Si quelqu'un te fait du mal, même si c'est mon papa, je veux que tu me le dises. Parce que toi, tu es importante pour moi. Merci, Julie, cela me touche beaucoup. Je suis heureuse de savoir que tu me respectes et que tu tiens à moi. Tu es une jeune fille très intelligente et reconnaissante. Mais c'est la moindre des choses, Tante Nabia. Depuis que je suis toute petite, c'est toi qui prends soin de moi. Tu fais tout pour que je sois bien, et moi, je vois ça. C'est vrai, Julie, je t'ai vu grandir, et j'ai toujours voulu être là pour toi. Tu es comme ma propre fille. J'ai toujours veillé à ce que tu sois heureuse et épanouie. Je n'ai pas eu la chance de connaître ma mère, mais toi, tu es là depuis toujours. Tu me donnes de l'amour, tu t'occupes de moi, tu me conseilles. Pour moi, tu es une maman. Merci, Julie. Tes paroles me vont droit au cœur. Être pour toi une figure maternelle est un honneur. Tu es une fille bien, et je suis sûre que tu deviendras une femme formidable. J'espère vraiment être à la hauteur de tout ce que tu m'apprends. Tu es une femme forte, et j'aimerais tellement te ressembler. J'aimerais être aussi courageuse que toi. Tu as déjà beaucoup de courage, Julie. Tu es une jeune fille qui comprend beaucoup de choses, et tu as une grande sagesse pour ton âge. Continue d'être respectueuse et travailleuse, et tu iras loin. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Mais parfois, c'est difficile. Papa ne me parle pas beaucoup, et je me sens seule. Heureusement que toi, tu es là. Je comprends, Julie. Ton papa t'aime, mais il ne sait pas toujours comment le montrer. Il a toujours été focalisé sur son travail, et parfois, il oublie l'essentiel. Mais il tient à toi, c'est certain. Peut-être, mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, j'aimerais juste qu'il prenne le temps de me parler, de me demander comment je vais. Mais il est toujours préoccupé par autre chose. C'est vrai, et c'est pour ça que moi, je suis là. Je ferai toujours de mon mieux pour être présente pour toi, pour t'écouter et t'aider à avancer.
Tu ne seras jamais seule, Julie. Merci, tante Inabia. Tu es vraiment une personne exceptionnelle. Je te respecte et je t'aimerai toujours comme une mère. 6 mois plus tard. Ma princesse, ma petite fille à moi, tu es si pâle ce matin. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Tu es sûre que tu te sens bien? Tu veux me dire ce qui ne va pas? Maman, je ne me sens pas très bien. J'ai des frissons toute la nuit, et j'avais l'impression que ma température montait. J'ai mal un peu partout, et je me sens fatiguée. Dans ce cas, il vaut mieux que je t'accompagne d'abord à l'hôpital. On ne peut pas prendre de risques avec la santé. Je préfère qu'un médecin te consulte avant de te laisser aller à l'école. Oui, maman, j'aimerais bien aller à l'hôpital pour voir ce que j'ai. Mais comment vas-tu faire pour ton travail? Ton patron ne risque-t-il pas d'être fâché si tu arrives en retard? Ne t'inquiète pas pour ça, ma fille. Mon travail peut attendre, mais ta santé, non. On ira tôt à l'hôpital, et si tout va bien, je te ramènerai à l'école avant de me rendre au travail. D'accord, maman. Mais si jamais les médecins disent que tout ne va pas bien, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller au travail avec toi? Non, ma fille, ce ne sera pas possible. Mon patron me dérange énormément en ce moment, et ce n'est vraiment pas un endroit pour toi. Si tu es trop malade, on rentrera à la maison, et je resterai avec toi. Maman, tu ne crois pas que tu risques de perdre ton travail si tu t'absentes encore? Ton patron n'est pas quelqu'un de compréhensif, il pourrait s'énerver contre toi. Ma fille, ne pense pas à ça. Ce qui compte pour moi, c'est ta santé. Si je perds mon travail en prenant soin de toi, alors tant pis. Je trouverai une autre solution. Mais toi, tu dois être en bonne santé. D'accord, maman. Mais je pense aussi à mon frère, Antoine. Si on va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il ne peut pas rester tout seul à la maison. Ah, ma princesse, tu commences à grandir vite. Tu te préoccupes déjà de ton frère et du reste comme une grande fille responsable et mature. Je suis fière de toi. Maman, si je suis malade, c'est normal que je sois encore plus gentille avec toi. Tu prends toujours soin de nous, alors moi aussi, je dois penser à toi et à Antoine. C'est pour ça que tu es ma fille, ma princesse. Tu as un cœur en or, et je suis heureuse de t'avoir. Ne t'inquiète pas, Antoine viendra avec nous à l'hôpital, comme ça, on reste ensemble. Ça me rassure, maman. J'aime bien être avec Antoine, et comme ça, il pourra aussi voir comment ça se passe dans un hôpital. Peut-être qu'il voudra devenir médecin plus tard. Qui sait? Antoine est encore petit, mais il est très intelligent. Il pose toujours plein de questions sur tout. Un jour, il trouvera sûrement sa voie, et peu importe ce qu'il choisira, je serai fière de lui. Oui, maman, et toi, qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais petite? Tu voulais faire quel métier avant de devoir travailler pour ton patron? Ah, ma fille, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de rêves. Mais la vie ne m'a pas laissé beaucoup de choix. J'ai dû faire ce travail pour vous offrir un avenir meilleur, et je ne le regrette pas. Je comprends, maman. Mais un jour, moi, je vais travailler et je vais bien gagner ma vie pour que tu n'aies plus jamais à te fatiguer pour nous. C'est une promesse. Oh, ma fille, tes paroles me touchent. Mais pour l'instant, ta seule mission, c'est de bien te soigner et d'être en bonne santé. Allez, prépare-toi, on part à l'hôpital. Le soir. Alors, ma copine, dis-moi, ce matin, tu m'as laissé un message pour dire que tu n'es pas allée au travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? C'est ma fille Naël, ce matin, elle ne se sentait pas bien du tout. J'ai décidé de l'amener à l'hôpital pour qu'elle soit examinée. Une fois là-bas, les médecins ont fait plusieurs analyses, et ça nous a pris toute la matinée. J'ai dû déposer son frère à l'école avant de retourner auprès d'elle. Ah, d'accord, je comprends mieux. Mais dis-moi, et ton patron, Philippe, tu l'as prévenu au moins? Parce que je sais à quel point il peut être dur avec ses employés, surtout avec toi. Bien sûr, Asseline. Je lui ai envoyé un message dès que j'ai su que ça allait prendre du temps. Tu connais Philippe, il est tellement misogyne que je n'avais pas le choix. Il aurait encore trouvé une raison pour me faire des reproches si je n'avais rien dit. C'est une bonne chose de l'avoir prévenu. Mais est-ce que tu as déjà eu les résultats des examens de Naël? Est-ce que les médecins t'ont donné des explications sur son état de santé?
Oui, j'ai reçu 2 ou 3 résultats pour le moment, et je t'assure que ça ne va vraiment pas. Ma copine, ils ont détecté des maladies rares. J'ai peur, Asseline. Je ne sais même pas comment gérer ça. Attends, quand tu dis maladie rare, tu veux dire qu'il y a un risque sérieux? Est-ce qu'ils ont parlé de complications, ou bien c'est encore trop tôt pour savoir? En fait, c'est bien plus grave que je ne l'imaginais. D'après les premiers résultats, elle pourrait avoir des caillots dans le sang. Ça commence à vraiment craindre. Les médecins sont en train d'analyser la situation, mais moi, je suis déjà en panique. Oh non, ça veut dire qu'elle risque des complications graves si rien n'est fait à temps. Ma copine, je suis inquiète pour toi. Il faut absolument que les médecins trouvent une solution rapide. C'est exactement ça. Et pour l'instant, ils ne me donnent que des hypothèses. Ils veulent encore faire d'autres tests avant d'être sûrs du diagnostic. Mais moi, je ne peux pas attendre sans rien faire. Et en plus de cette angoisse, tu dois aussi gérer ton patron. J'espère qu'il ne va pas te compliquer la vie. Qu'est-ce qu'il t'a répondu après ton message? Étonnamment, cette fois-ci, il m'a bien répondu. Il m'a dit que je pouvais rester à la maison avec l'enfant et prendre soin d'elle. J'avoue que je ne m'y attendais pas de sa part. Attends, tu es sérieuse? Philippe t'a dit ça? C'est bizarre, lui qui d'habitude ne supporte même pas qu'on ait des obligations familiales. J'espère qu'il ne cache pas quelque chose derrière cette soudaine gentillesse. C'est bien ça qui m'étonne aussi. Je me demande s'il ne va pas en profiter pour me couper mon salaire à la fin du mois. Avec lui, il faut toujours s'attendre à un coup bas. Je ne serais pas surprise. Il est capable de tout pour éviter de payer ce qu'il doit. Mais bon, attendons et voyons voir ce qui va se passer. Pour l'instant, l'urgence, c'est la santé de Naël. Exactement, Asseline. Mon inquiétude principale, c'est ma fille. Tant que je n'aurai pas des résultats clairs et un traitement sûr, je ne pourrai pas être tranquille. Je comprends, ma copine. Tu ne devrais pas rester seule dans cette épreuve. S'il y a quoi que ce soit, je suis là pour toi. On va trouver une solution ensemble. Merci, Asseline, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés. En ce moment, j'ai besoin de soutien plus que jamais. C'est normal, ma copine. On est ensemble dans tout ça. Garde d'espoir, les médecins vont faire tout leur possible pour Naël. Et moi, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Le lendemain, à l'hôpital. Madame Nabia, vous êtes arrivée tôt ce matin pour récupérer les résultats de votre fille. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner toutes les explications nécessaires. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, et nous allons vous accompagner du mieux que nous pouvons. Merci, docteur. C'est justement parce que je m'inquiète que je suis venue aussitôt. Déjà hier, quand j'ai reçu ce mail m'annonçant que ma fille souffrait d'une maladie rare, j'ai passé la nuit à me poser 1000 questions. Je veux comprendre exactement ce qu'elle a et ce que cela implique pour elle et pour moi. Je comprends votre inquiétude, Madame Nabia. Après avoir analysé tous les résultats, nous avons confirmé que votre fille est atteinte d'une hémophilie sévère B. C'est une maladie du sang qui empêche la coagulation normale, ce qui signifie que la moindre blessure peut devenir dangereuse pour elle. Docteur, quand vous me dites que ma fille a une hémophilie sévère B, je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce une maladie qui se soigne? Est-ce quelque chose qui peut s'aggraver avec le temps? J'ai besoin de comprendre exactement à quoi m'attendre. L'hémophilie B est un déficit en facteur X de coagulation du sang. Cela signifie que son sang ne peut pas coaguler correctement en cas de blessure ou d'hémorragie interne. Malheureusement, ce n'est pas une maladie qui se guérit totalement, mais il existe des traitements pour éviter des complications graves. Mais docteur, que signifie exactement ce traitement? Est-ce que ma fille devra suivre un traitement à vie? Est-ce que ça va l'empêcher d'avoir une vie normale comme les autres enfants? Votre fille devra recevoir des perfusions de facteur X, qui sont généralement administrées par transfusion de plasma frais. Cela ne signifie pas qu'elle ne pourra pas vivre normalement, mais il faudra prendre des précautions pour éviter tout risque de saignement ou d'accident qui pourrait devenir dangereux pour elle. Donc, si je comprends bien, ma fille aura besoin de ces transfusions régulièrement pour rester en bonne santé. Mais combien de fois devra-t-elle subir cela? Est-ce que c'est quelque chose de mensuel, annuel ou seulement en cas d'urgence? En général, nous planifions les perfusions en fonction de l'état du patient. Dans le cas de votre fille,
Nous allons devoir faire une première transfusion dans 6 mois. Après cela, nous verrons comment son corps réagit et nous adapterons le traitement en conséquence. Docteur, vous me dites qu'il faudra attendre 6 mois avant la première transfusion. Mais si jamais son état s'aggrave avant cette date, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pourrez intervenir immédiatement? Bien sûr, si elle présente des saignements inhabituels ou des symptômes inquiétants avant la date prévue, vous devez nous contacter en urgence. Nous ferons une transfusion immédiate si nécessaire. Mais tant que son état est stable, nous préférons respecter le calendrier des soins. Je comprends. Mais docteur, vous-même, vous savez comment ça se passe dans notre pays. Vous me parlez de banque de sang, mais dans la réalité, trouver du sang compatible est souvent un véritable combat. Parfois, les prix sont exorbitants et parfois, il n'y en a même pas du tout. Vous avez raison, Madame Nabia. La disponibilité du sang est un problème dans nos structures médicales. C'est pourquoi je vous conseille de commencer dès maintenant à rechercher des donneurs potentiels dans votre entourage. Plus vous serez préparé, plus ce sera facile le moment venu. Mais docteur, ce n'est pas à moi de m'occuper de ça. Normalement, c'est l'hôpital qui doit gérer la transfusion de ma fille. Moi, je suis déjà sous pression avec mon travail, mes enfants et tout ce stress. Je ne peux pas non plus me lancer dans la recherche de sang. Je comprends votre frustration, Madame Nabia, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Nous avons des banques de sang, mais leur stock est limité. Parfois, il faut attendre plusieurs jours avant d'avoir une poche compatible. C'est pourquoi il vaut mieux anticiper pour éviter des complications. Et si jamais je ne trouve pas de donneur et que ma fille a besoin d'une transfusion d'urgence, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a un risque pour sa vie? En cas d'urgence, nous faisons tout notre possible pour trouver du sang au plus vite. Mais il peut y avoir des retards, et c'est pour cela que je vous encourage à commencer les démarches dès maintenant. Plus vous serez préparé, plus nous pourrons agir rapidement en cas de besoin. C'est vraiment une épreuve difficile pour moi. J'essaie de rester forte, mais savoir que ma fille va dépendre de transfusion pour vivre, c'est une énorme responsabilité. Comment vais-je gérer tout ça, docteur? Je sais que c'est un choc pour vous, Madame Nabia, mais vous n'êtes pas seule. Nous allons vous accompagner tout au long de ce processus. Il faudra juste que vous vous organisiez bien et que vous restiez en contact avec nous pour assurer le suivi de votre fille. Merci, docteur. J'ai encore beaucoup de questions, mais pour l'instant, je vais essayer de digérer tout cela. Je vais aussi voir comment je peux m'organiser pour trouver une solution pour ma fille. Prenez le temps de réfléchir, Madame Nabia. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir me voir. Nous ferons tout notre possible pour vous aider à traverser cette épreuve. Merci encore, docteur. Je vais faire de mon mieux pour que ma fille ait tout ce dont elle a besoin. Je veux juste qu'elle ait une vie normale comme les autres enfants. C'est tout ce que nous voulons aussi. Avec un bon suivi et les bons soins, votre fille pourra grandir et s'épanouir normalement. Ne perdez pas espoir, Madame Nabia. Le lendemain matin. Maman, depuis pratiquement 2 jours, je te vois préoccupée. Tu vas au travail, tu rentres fatiguée, tu ne parles presque pas et tu sembles porter un poids énorme sur tes épaules. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que quelque chose te dérange, et je veux comprendre. Mon fils, c'est ta sœur Naël. Elle est malade et ce n'est pas une simple fièvre qui passera avec quelques comprimés. Le docteur nous a déjà prescrit des médicaments pour la stabiliser, mais la situation est plus compliquée que ce que je t'ai laissé croire jusqu'ici. Mais maman, j'ai vu Naël prendre ses médicaments, et elle semble aller mieux. Où est donc le problème? Si elle prend bien son traitement, alors pourquoi es-tu encore si inquiète? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que tu ne me dis pas? Mon fils, mon chéri, oui, elle a pris des médicaments et cela a calmé certains symptômes, mais ça ne veut pas dire qu'elle est guérie. Sa maladie est plus grave que ce que tu penses, et malheureusement, ces médicaments ne suffiront pas à la soigner définitivement. Mais maman, elle souffre de quoi exactement? Est-ce un cancer? Parce que là, ton inquiétude me fait peur. Dis-moi la vérité, je suis grand maintenant, je peux comprendre. Non, mon fils, ce n'est pas un cancer, mais c'est une maladie du sang qui est tout aussi sérieuse. Ta sœur a un problème de coagulation, ce qui signifie que son sang ne peut pas s'arrêter de couler normalement en cas de blessure. Et pour éviter des complications, elle aura besoin de transfusions régulières. Alors là, maman, ça craint vraiment.
Je comprends maintenant pourquoi tu es aussi préoccupé. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Il doit bien y avoir une solution pour s'assurer qu'elle reste en bonne santé. Mon fils, nous allons nous rendre dans les banques de sang pour chercher du sang compatible avec son traitement. Le médecin nous a donné 6 mois pour nous préparer, trouver des donneurs et organiser la première transfusion. C'est le seul moyen de la garder en bonne santé sur le long terme. D'accord maman, 6 mois, c'est quand même long. Ça nous laisse assez de temps pour tout organiser. Donc, arrête de stresser comme ça ne sert à rien de t'épuiser alors qu'on a encore plusieurs mois devant nous pour nous préparer correctement. Je sais, mon fils, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Et puis, tu sais comment ça fonctionne ici. Trouver du sang compatible peut être un vrai combat, surtout si les banques de sang n'ont pas de stock disponible le moment venu. C'est vrai, maman, mais on ne va pas baisser les bras. Il faut juste qu'on commence à chercher dès maintenant. Et puis, si jamais on ne trouve pas dans les banques de sang, peut-être que des membres de la famille ou des amis peuvent être compatibles et donner leur sang pour Naël. C'est justement ce que j'ai en tête, mais je ne veux pas non plus donner trop d'espoir. Ce n'est pas si simple, tout le monde ne peut pas donner son sang, et encore faut-il qu'il soit compatible. Mais tu as raison, on va explorer toutes les options. En tout cas, maman, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est de souffler un peu. Tu travailles déjà tellement pour nous. Ce stress supplémentaire ne va pas t'aider, et ce n'est pas bon pour ta santé non plus. Moi, je vais m'occuper de Naël, ne t'inquiète pas. Il n'y a que toi, mon fils chéri, pour me comprendre et me soutenir comme ça. Tu es déjà si mature pour ton âge. Tu as toujours été un enfant compréhensif, et aujourd'hui encore, tu me montres que je peux compter sur toi. Bien sûr, maman. Tu n'es pas seule dans cette histoire. On est une famille, et on va gérer ça ensemble. Je vais être aux petits soins pour Naël, et toi, tu dois te concentrer sur ton travail et ne pas te laisser envahir par le stress. Tu es un vrai pilier pour moi, mon fils. Parfois, j'ai l'impression que c'est toi l'adulte et moi l'enfant. Ta sagesse me réconforte tellement. Savoir que tu es là, que tu comprends la situation et que tu es prêt à m'aider, ça me donne de la force. C'est normal, maman. Je t'aime fort, et je ferai toujours de mon mieux pour te rendre la vie plus facile. Je vais même voir si on peut mobiliser du monde autour de nous pour nous aider à trouver des donneurs. Ça te soulagerait un peu, non? Oui, ça me soulagerait beaucoup. Merci, mon fils. Grâce à toi, je me sens déjà un peu mieux. Parfois, on a juste besoin d'une oreille attentive pour alléger nos peines, et tu es toujours là pour moi. Et je serai toujours là, maman. Tu peux compter sur moi. On va traverser cette épreuve ensemble, et tout ira bien. Je t'aime très fort. Moi aussi, mon fils, je t'aime très fort. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour ta sœur. Quelques heures plus tard. Nabia, j'ai remarqué que tu es devenue très discrète ces derniers temps au boulot. Tu n'es plus aussi dynamique qu'avant, et moi, franchement, je trouve ça agaçant. Ici, on est dans un cadre professionnel, et ton attitude commence à poser problème. J'ai envie de te renvoyer, mais si je ne l'ai pas encore fait, c'est uniquement parce que je sais que ta fille est malade. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Patron, c'est ma fille Naël. Elle souffre d'une carence de coagulation du sang. En termes simples, son sang ne coagule pas normalement, et cela peut être dangereux pour elle. Le médecin nous a donné un délai de 6 mois pour organiser une transfusion sanguine. Sans cette transfusion, elle risque de mourir. Alors, forcément, je ne peux pas être totalement sereine quand je viens travailler. Vraiment, Nabia, beaucoup de courage à toi. J'imagine que ce n'est pas facile de gérer une telle situation. Mais tu sais aussi que nous sommes dans un monde professionnel. Tous tes problèmes personnels doivent rester chez toi. Ici, c'est le travail qui compte. Si tu n'arrives pas à faire la part des choses, il vaut mieux rester chez toi. Moi, je ne peux pas me permettre de voir une employée qui n'est pas concentrée sur son travail. Patron, ça je le sais. Je suis consciente que mes soucis familiaux ne doivent pas impacter mon travail. Mais c'est aussi pour cela que j'ai peur de vous demander quelques semaines de congé.
si je reste à la maison pour m'occuper de ma fille, j'ai peur que vous en profitiez pour me renvoyer. Et honnêtement, perdre mon travail maintenant serait une catastrophe pour moi. Mais bien sûr, Nabia. Tu sais très bien que c'est toi qui prends soin de ma fille Julie. Depuis la mort de ma femme, il n'y a que toi pour t'occuper d'elle comme il faut. Alors, si toi aussi tu pars en congé, comment je vais faire avec ma fille? Je ne peux pas me permettre de te laisser partir plusieurs semaines. Si moi-même je ne suis pas en congé, alors toi non plus, tu ne peux pas en prendre. C'est justement pour cela, patron, que je viens travailler même dans les moments les plus durs. Je fais de mon mieux pour rester professionnel malgré le stress. Mais vous devez comprendre que parfois, c'est difficile. Je ne peux pas prétendre que tout va bien quand je sais que ma fille est en danger. J'aimerais juste que vous soyez un peu plus compréhensif face à ma situation. Je comprends ce que tu ressens, Nabia, mais moi aussi, j'ai mes responsabilités. Je dois m'assurer que le travail soit bien fait ici. Et puis, tu le sais, Julie est très attachée à toi. Si tu viens ici avec un visage triste et stressé, elle va le ressentir. Alors, je préfère te prévenir, tu dois vite reprendre tes esprits avant que je ne change d'idée sur ton cas. Patron, je vais faire des efforts. Mais vous devez aussi comprendre que je ne suis pas une machine. Il y a des jours où je serai plus fatigué, où le stress prendra le dessus. Je ne peux pas tout contrôler. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste la réalité de la vie. Je suis prêt à te donner un peu de marge, mais dans la limite du raisonnable. Je ne veux pas que tes soucis personnels viennent perturber mon entreprise ni ma fille. Je tiens à toi parce que tu es une employée précieuse, mais je dois aussi penser à mon propre équilibre. Merci, patron, pour votre compréhension, même si elle est un peu stricte. J'apprécie le fait que vous m'accordiez encore une chance malgré ma situation. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Mais si parfois je semble distraite, sachez que ce n'est pas volontaire. Je ne veux pas d'excuses, Nabia. Je veux juste des résultats. Si tu veux garder ce travail, tu dois prouver que tu es capable de gérer ta vie privée sans que ça impacte ton rendement ici. Moi, je ne peux pas me permettre de faire du sentimentalisme en affaires. D'accord, patron, j'ai bien compris votre message. Je ferai tout mon possible pour être plus efficace au travail. Mais j'ai une demande à vous faire. Est-ce que je pourrais venir au boulot avec ma fille Naël, de temps en temps, quand je ne peux pas la laisser seule à la maison? C'est une demande délicate, mais dans la mesure où tu t'occupes déjà de ma fille Julie, je peux accepter. Mais attention, je ne veux pas que ça devienne une habitude. Si je vois que ça perturbe le travail, je vais immédiatement revenir sur ma décision. Merci beaucoup, patron. Cela m'enlève un gros poids. Au moins, si elle est avec moi ici, je pourrai mieux la surveiller et être un peu plus sereine. Je vous promets que cela n'affectera pas mon rendement au travail. Très bien, mais souviens-toi bien de ce que je t'ai dit. Ici, je veux du professionnalisme. Si je vois que ta fille devient une distraction, alors je ne reviendrai pas sur ma décision. Donc, organise-toi bien pour que tout fonctionne sans problème. J'ai bien compris, patron. Merci encore pour cette opportunité. Je vais tout faire pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Parfait. Alors maintenant, je veux que tu oublies un peu tes soucis et que tu sois plus concentré. Ne laisse pas ton stress envahir l'environnement de travail, sinon, même ta présence ici avec ta fille pourrait être remise en question. J'ai compris, patron. Je vais faire un effort pour séparer mes problèmes familiaux du travail. Encore merci pour votre patience et votre soutien. Bien, alors au travail. Et souviens-toi, beaucoup de courage pour ta fille, mais ici, je veux voir une Nabia motivée et efficace. D'accord, patron, merci encore pour tout. Dans la soirée. Asseline, si je t'ai fait venir ce soir, c'est parce que j'avais de bonnes nouvelles à t'annoncer. J'ai pensé que ce serait mieux de te le dire en personne plutôt que par téléphone. Je sais que ces derniers jours ont été éprouvants, mais aujourd'hui, j'ai enfin une petite lueur d'espoir à partager avec toi. Ah bon? Raconte-moi vite, Nabia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton patron a décidé de payer ton salaire plus tôt que prévu? Ou bien il t'a enfin donné une prime pour tout le travail que tu fais chez lui? Je suis impatiente de savoir. Non, ce n'est pas ça, Asseline.
c'est encore mieux que ça. Mon patron m'a donné l'autorisation d'amener Naël au travail si elle ne se sent pas bien. Tu te rends compte? Ça veut dire que je ne serai plus obligée de la laisser seule quand elle est malade. C'est un énorme soulagement pour moi. Waouh! C'est une excellente nouvelle, Nabia. Je n'arrive pas à y croire. Philippe, cet homme si strict et insensible, commence enfin à changer. Franchement, il me donnait toujours l'impression qu'il ne t'aimait pas du tout, et encore moins tes enfants. Ce qu'il a fait là, c'est totalement inattendu. C'est ce que je pensais aussi. J'ai toujours cru qu'il n'avait aucune considération pour moi, qu'il me voyait juste comme une employée interchangeable. Mais depuis que Naël est tombé malade, il a l'air d'avoir un peu de remords. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il ne voulait pas me voir stressée ou discrète quand je suis chez lui. C'est incroyable. Il commence à réaliser que tu es plus qu'une simple employée. Et puis, il faut dire que tu t'occupes de sa fille Julie comme si c'était la tienne. Peut-être qu'il commence enfin à reconnaître ta valeur et l'importance de ton rôle dans sa maison. Félicitations, Nabia. Merci, Asseline. Moi aussi, j'ai été surprise par son attitude. Il m'a clairement dit que si Naël ne peut pas aller à l'école parce qu'elle est malade, je pourrais l'amener avec moi au travail. Ça me rassure énormément, car au moins, je pourrais la surveiller et ne plus avoir cette angoisse permanente de la laisser seule. C'est une très bonne chose, Nabia. Mais dis-moi, en dehors de ça, comment va Naël? Est-ce qu'il y a eu du nouveau sur son état de santé? Est-ce que son état s'est stabilisé, ou bien le médecin a-t-il dit qu'il fallait agir rapidement? Justement, c'est ce que je voulais aussi te dire. Je suis allée à l'hôpital et le médecin m'a expliqué que Naël souffre d'une carence en coagulation sanguine. C'est une maladie sérieuse, Asseline. Si elle se blesse, son sang ne s'arrête pas de couler normalement, et ça peut être très dangereux pour elle. Oh là là, Nabia, ce que tu me dis là m'inquiète vraiment. J'espère que la situation n'est pas trop critique. J'ai entendu dire que ce genre de problème nécessite souvent des traitements lourds. Et parfois, il faut des transfusions urgentes pour éviter des complications graves. C'est exactement ce que le médecin a dit. Il nous a donné un délai de 6 mois pour faire une transfusion sanguine. C'est la seule solution pour stabiliser son état. Si nous ne trouvons pas le sang nécessaire d'ici là, alors, je préfère même ne pas y penser. Mais au moins, nous avons un peu de temps devant nous. 6 mois, c'est à la fois long et court. Heureusement, ça nous laisse quand même une marge pour chercher. Mais tu sais, les transfusions nécessitent beaucoup de poches de sang, et parfois, ça peut coûter très cher. Il faut déjà commencer à réfléchir à la manière dont on va s'organiser. Oui, bien sûr. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je ne veux pas baisser les bras. L'important, c'est de trouver les donneurs compatibles. Le médecin m'a dit que nous devrons d'abord fouiller dans les banques de sang de la ville. Ensuite, si on ne trouve pas ici, on élargira nos recherches à tout le pays. C'est une bonne stratégie. Si nous commençons tôt, nous avons plus de chances de trouver ce dont Naël a besoin. Il faudra aussi voir si certains membres de ta famille pourraient être compatibles. Parfois, les proches sont les premiers donneurs potentiels. As-tu déjà pensé à faire tester certains d'entre eux? Pas encore, mais c'est une excellente idée. Je vais en parler à mes frères et sœurs. Peut-être que l'un d'eux aura le même groupe sanguin que Naël. Ce serait une grande avancée si on pouvait trouver un donneur dans la famille. Oui, et en parallèle, on pourra aussi organiser une collecte de sang avec l'aide de certaines associations. Il y a toujours des personnes prêtes à aider quand il s'agit d'un enfant malade. Il faudra juste bien communiquer et mobiliser du monde. Justement, c'est à ça que je vais me consacrer maintenant. Je suis soulagée de savoir que je pourrai emmener Naël avec moi au travail. Mais ma plus grande inquiétude reste la transfusion. Tout mon combat, à partir de maintenant, sera de trouver ce sang pour elle. Je suis avec toi dans cette bataille, Nabia. On va s'organiser, on va chercher, et on va trouver une solution. Naël ne sera pas seule. Elle a une maman qui se bat pour elle, et moi, je serai là pour t'aider autant que possible. Merci, Asseline. Tu ne peux pas savoir à quel point ton soutien me fait du bien. Je sais que ce ne sera pas facile, mais avec des amis comme toi à mes côtés, je me sens déjà plus forte. Ensemble, on va y arriver. Maintenant, détends-toi un peu. Ce soir, on va prendre un moment pour souffler.
Demain, on commencera à mettre en place tout ce qu'il faut. Une étape à la fois. Tu as raison. Merci encore, Asseline. Je suis heureuse de t'avoir dans ma vie. Bientôt, je vais partir à l'école, Naël. Aujourd'hui, c'est samedi, et les enseignants ont demandé qu'on vienne pour les activités sportives. Ce n'est pas comme un jour de cours normal, mais c'est important, alors je me prépare déjà pour y aller. Beaucoup de courage, mon frère jumeau. Mon deuxième mois, tu arrives et tu fais bien. Je sais que tu adores le sport, et ce genre d'activité, c'est comme un terrain de jeu pour toi. Tu vas encore nous prouver que tu es le meilleur, comme toujours. Mais bien sûr, ma sœur jumelle. Ma deuxième mois, je sais que tu sais que je suis d'abord douée en sport. La gymnastique, la course, le marathon, tout ça, c'est mon domaine. Je vais montrer à tout le monde ce dont je suis capable. Et voilà, comme d'habitude, monsieur le champion se vante déjà. Mais pendant que tu vas t'amuser et courir dans tous les sens, moi, je vais encore rester à la maison toute seule. Ce n'est pas juste, Antoine. Maman ne t'a pas dit? Je pensais que tu étais déjà au courant. Elle a pris une décision importante pour toi hier. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant, Naël, je suis sûre que tu vas être surprise. Non, maman ne m'a rien dit du tout. De quoi est-ce que tu parles exactement? Si elle avait pris une décision qui me concerne, elle m'en aurait informé, non? Antoine, ne me laisse pas dans le suspense, explique-moi tout. Écoute-moi bien, sœurette. Hier soir, maman a discuté avec son patron, et il a accepté qu'elle puisse t'amener avec elle au travail si jamais tu ne te sens pas bien. C'est une grande nouvelle, non? Ça veut dire que tu ne seras plus seule à la maison. Ah bon? Tu es sûr de ça? Tu n'es pas en train d'inventer des choses juste pour me faire plaisir? Parce que si c'est vrai, alors c'est une excellente nouvelle. J'en avais tellement marre de rester enfermée ici sans rien faire. Bien sûr que c'est vrai, Naël. Hier, j'ai entendu maman en parler avec tante Asseline. Elles ont bien discuté, et j'ai compris que c'est désormais possible. Tu pourras aller chez le patron de maman et passer du temps là-bas au lieu de rester seule ici. Waouh, ce serait vraiment bien. En plus, ça veut dire que je vais pouvoir passer la journée avec Julie. On s'entend super bien toutes les deux, et comme elle a plein de jeux et de livres, je ne vais pas m'ennuyer une seule seconde. Exactement. Julie est en classe de 6e, et comme les élèves de 6e ne font pas d'activité extrascolaire ce samedi, elle sera libre toute la journée. Vous pourrez jouer, discuter, et même regarder des dessins animés ensemble. C'est vraiment magnifique. J'ai hâte d'en parler avec maman pour être complètement rassurée. Si elle me confirme tout ça, alors ma journée va être 1000 fois meilleure que prévu. Je me sens déjà plus heureuse rien qu'à cette idée. Tu peux me faire confiance, Naël. Tout est déjà organisé. Maman va d'abord me déposer à l'école avec la voiture, et après, vous allez directement continuer vers son travail ensemble. Tout est réglé comme du papier à musique. Waouh, je suis super contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une aussi bonne nouvelle. Alors, mon frère, va vite te changer et te préparer pour l'école. Je ne voudrais pas que tu sois en retard à cause de moi. Merci beaucoup, ma sœur jumelle. Toi aussi, assure-toi d'être prête à temps. Et surtout, n'oublie pas de prendre tes comprimés avant de partir. C'est important pour ta santé, tu le sais très bien. Bien sûr, ne t'inquiète pas pour ça. Maman me rappelle toujours chaque matin. Même si j'oubliais, elle serait là pour me le dire. Je suis entre de bonnes mains. Allez, file te préparer, champion du sport. Quelques heures plus tard. Alors, Naël, c'est la première fois que tu viens chez nous. Je suis vraiment contente de t'accueillir ici. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on n'a jamais eu l'occasion de passer du temps ensemble en dehors de l'école. Bien sûr, Julie. À quelle occasion je profiterai pour venir chez vous alors que tu es en classe de 6e et moi en 4e? On n'a pas les mêmes emplois du temps, et puis cette année s'annonce très mal pour moi. Oh, beaucoup de courage, Naël. Ta maman a essayé de discuter avec moi, et j'ai compris beaucoup de choses. Je sais que ce n'est pas facile pour toi en ce moment, mais sache que tu peux compter sur moi si tu as besoin de parler ou de te changer les idées. Dis-moi alors, Julie, qu'est-ce que tu as compris exactement? Parce que même moi,
Parfois, j'ai l'impression que les adultes parlent entre eux et prennent des décisions sans vraiment m'expliquer ce qui se passe. En fait, ta maman, depuis un certain temps, elle est tellement stressée ici à la maison que mon papa a fini par lui demander ce qui n'allait pas. Et c'est là qu'elle lui a confié que tu étais malade et que tu n'arrives plus vraiment à suivre l'école normalement parce que tu es tout le temps fatigué. Bien sûr, Julie. Je suis malade, et nous sommes allés à l'hôpital. Le docteur a dit que j'ai besoin de sang. Apparemment, le sang que j'ai en ce moment n'est pas très bon, et c'est pour ça que je me sens si faible et si fatiguée tout le temps. Beaucoup de courage, Naël. Ce n'est pas facile, mais je suis sûre que tu vas t'en sortir. Et puis, aujourd'hui, c'est samedi, on est ensemble à la maison. Autant profiter de ce moment pour discuter et passer du bon temps. Oui, c'est vrai. Et puis, de toute façon, Antoine n'est pas là. Aujourd'hui, c'est samedi des activités extrascolaires, donc il est allé à l'école pour participer aux activités sportives. Il adore ça, alors il ne raterait ça pour rien au monde. Oh, d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi tu es ici aujourd'hui. Ça fait plaisir, en tout cas. Alors, promets-moi que tu vas souvent venir les samedis pour qu'on joue ensemble et qu'on passe du temps comme aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. C'est juste que mon frère a un emploi du temps chargé. Il va à l'école, il suit les cours, il rentre, on révise ensemble. Alors parfois, je profite des samedis pour encore mieux réviser et être prête pour les contrôles continus. Comme ça, quand il y a une évaluation, je vais juste composer sans trop de stress. Waouh! Quelle belle stratégie! C'est vraiment impressionnant de voir comment tu arrives à t'organiser malgré tout. Ça prouve que tu es une élève sérieuse et que tu ne laisses pas la maladie t'empêcher d'avancer. Merci, Julie. J'essaie de faire de mon mieux. Même si ce n'est pas facile, je ne veux pas tout abandonner. Je veux réussir mes études, et je sais que maman compte sur moi. Alors, je dois rester concentrée et ne pas me laisser distraire par les difficultés. Je comprends. Et puis, tu as une maman formidable. Elle fait tout pour toi. D'ailleurs, j'adore ta maman, elle est vraiment géniale. C'est la meilleure babysitter que j'ai eue. Elle prend très bien soin de moi, elle s'occupe bien de la maison, et en plus, elle cuisine trop bien. Wouhou, c'est ça, ma maman. Chez nous, à la maison, c'est pareil. Elle veille sur nous avec tellement d'amour et de patience. Elle ne se plaint jamais, même quand elle est fatiguée. C'est une vraie maman courageuse. Oui, elle est vraiment admirable. Mais dis-moi, Naël, comment va ton papa? Je ne l'ai jamais vu. Il va bien? Est-ce qu'il habite avec vous ou bien il travaille loin d'ici? Je préfère qu'on ne parle pas de ça maintenant, Julie. Ce sujet est un peu compliqué pour moi. Je pense que je vais plutôt aller discuter un peu avec ma maman. On se retrouve tout à l'heure. Quelques heures plus tard. Maman, j'avais encore des questions à te poser. Je sais que parfois, je pose trop de questions, mais il y a des choses que je ressens au fond de moi et que je ne peux pas ignorer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi, et je me rends compte que certaines choses restent floues pour moi. Alors ma fille, vas-y, n'hésite pas. Tu sais que je suis toujours prête à t'écouter et à répondre à tes interrogations, du mieux que je peux. Et puis aujourd'hui, j'étais vraiment contente d'être au travail avec toi. J'ai très bien travaillé, tout s'est bien passé, et j'espère que toi aussi, tu as passé une bonne journée. Moi aussi, maman, j'ai passé une très belle journée. J'ai beaucoup discuté avec Julie, on a joué ensemble, on a partagé plein de choses. Franchement, ça m'a fait du bien. Je pense que dorénavant, quand tu iras au travail et que je dois passer la journée à la maison, je préférerais venir là-bas. Julie est tellement accueillante, sympa et toujours souriante. Bien sûr, ma princesse, tu pourras venir, si et seulement si Julie n'est pas allée à l'école. Je ne veux pas que tu déranges son emploi du temps ou qu'elle se sente obligée de rester avec toi alors qu'elle a des devoirs à faire. Mais quand elle est libre, tu peux passer du temps avec elle autant que tu veux. D'accord, maman, ça, je le sais bien. Mais comme je disais tantôt, j'avais des questions à te poser. Je les garde en moi depuis un moment, mais aujourd'hui, j'ai senti que je devais en parler avec toi. Ok, ma petite fille, dis-moi tout. Je suis là pour toi, et tu sais que tu peux me parler de tout ce qui te passe par la tête. Il ne faut pas garder des choses en toi si elles te pèsent. En fait, maman, aujourd'hui, Julie m'a demandé si mon papa travaille dans cette ville ou bien s'il travaille très loin d'ici.
Elle m'a aussi demandé s'il vit avec nous ou pas. J'ai du mal à lui répondre parce que, honnêtement, je ne sais rien. Mais maman, toi-même, tu sais que depuis quelques mois, j'évite de te poser cette question. Ça, je sais, ma fille. J'ai compris, à un moment donné, que tu avais grandi, que tu avais pris de la maturité, et que tu avais choisi de ne plus poser cette question. Pour ça, je suis fière de toi. Mais je savais aussi que ce jour finirait par arriver, et je me suis préparée à t'entendre en parler de nouveau. Maman, tu sais très bien que je ne peux pas éviter cette question pour toujours. Je ne peux pas faire semblant de ne pas m'interroger sur mon père, alors que tout le monde me pose des questions à ce sujet. À chaque fois, je ne sais pas quoi répondre. Je me sens perdue, et j'ai l'impression d'être différente des autres enfants. Je comprends, ma fille. Mais comme je te l'ai déjà dit, ne t'inquiète pas. Le moment venu, je vais m'asseoir avec toi et te raconter toute l'histoire. Ce n'est pas encore le bon moment, mais ça viendra. Fais-moi confiance, ma fille, je ne veux que ton bien. D'accord, maman, j'ai compris. Je vais attendre que tu sois prête. Mais j'espère juste que ce jour ne tardera pas trop, parce que moi aussi, j'ai besoin de savoir d'où je viens et qui est vraiment mon père. Je te le promets, ma fille. Quand le bon moment arrivera, tu sauras tout ce que tu dois savoir. En attendant, je veux que tu restes concentré sur ta santé et sur tes études. Ce sont les choses les plus importantes en ce moment. D'accord, maman. Justement, en parlant de ma santé, je voulais savoir où en étaient tes démarches pour ma transfusion sanguine. Je sais que c'est un sujet délicat, mais je veux être rassurée et comprendre ce que tu fais pour moi. Oui, ma fille. Je ne reste pas les bras croisés. J'ai pris rendez-vous pour demain. Demain, c'est dimanche, et j'irai avec tante Yasline voir le docteur. Nous avons prévu de beaucoup discuter, et le médecin sera là pour nous aider à mieux comprendre la situation. Merci, maman. Ça me rassure de savoir que tu fais tout ton possible pour moi. J'espère que tout se passera bien et qu'on trouvera vite une solution, parce que parfois, je me sens vraiment fatiguée et j'ai peur que mon état empire. Je sais, ma fille. C'est pour ça que je me bats tous les jours pour toi. Tu es ma priorité, et je ne laisserai rien ni personne te faire du mal. Nous allons trouver une solution, je te le promets. Merci, maman. Je suis contente de t'avoir. Tu es la meilleure maman du monde, et je suis fière d'être ta fille. Peu importe ce qui se passera, je sais que tu seras toujours là pour moi. Bien sûr, ma princesse. Et moi, je suis fière d'avoir une fille aussi courageuse et intelligente que toi. Tu es ma plus grande richesse, et je ferai toujours tout pour toi. Merci, maman. Bon, on est presque arrivé à l'école. J'ai hâte de voir Antoine et de lui raconter ma journée. J'espère qu'il a bien profité de ses activités extrascolaires. Je suis sûre qu'il a passé un bon moment. Allez, dépêchons-nous, il doit nous attendre avec impatience.